c'est de faire une course d'accélération, il faut aller le plus vite possible des cellules de départ aux cellules du 200 mètres. Là aujourd'hui c'est du 200 mètres, d'habitude c'est 400 mètres. La particularité du jour, c'est que les pistes ne sont pas. La piste aujourd'hui n'est pas encollée. Normalement il y a de la colle et de la gomme, il y a du grip. Là il n'y a pas de colle, donc les motos rabaissées allongées comme moi, on a beaucoup de mal à faire passer la puissance au sol. Vous allez voir plusieurs catégories passer. Les samedis c'est qualif. Le but c'est de péter une pendule. Et le premier rencontre le 16e qualifié, le deuxième le 15e. C'est comme en foot en fait sur les tournois, puis ça monte et il y a une finale. Là tout à l'heure on attaque les éliminatoires, moi je vais monter de mémoire en 8e de finale contre un R1 avec un compresseur qui marche grave, ça va être sympa à voir. Dans les catégories, donc on fait rouler un petit bordelais en street bike. Alors rien à voir avec le street que vous connaissez avec un guidon. En dragster, le street c'est moto atmosphérique, c'est-à-dire que le moteur tourne à l'essence. Pas le droit à la suralimentation, pas le droit au turbo, pas le droit au nit cruise ou au compresseur. Il y a des empattements à respecter au niveau de la longueur. Là, la moto de Valentin, vous voyez, c'est un 1300 Hayab qui marche pas mal. Elle est très proche de l'origine. Si vous avez remarqué, il y a une bonbonne ici d'air. Et là, vous allez me dire, c'est quoi cette bonbonne? C'est pour le pot wish. Ah, on va y revenir. Alors la bonbonne, on met de l'air, on comprime de l'air dans la bonbonne. Et quand on appuie sur le shifter, où là, c'est le klaxon en fait, ça va actionner un vérin ici, pneumatique, et ça fait passer la vitesse avec une coupure d'allumage. C'est ce qui est le plus rapide aujourd'hui pour le dragster. Juste l'impulsion, en fait, ça fait. Bim, ouais. D'accord. Le dragster, en fait, quand vous regardez, ça a l'air simple. On se dit, ouais, t'as juste à partir, ça va très vite. C'est hyper technique. La gestion de l'embrayage est très dure, parce qu'en fait, il faut partir vite, et avec un 4 cylindres, pour partir vite, c'est dur. Sachant qu'il ne faut pas lever. Si tu lèves, t'es mort. Si tu patines, t'es mort. Si tu patines, les vitesses passent pas. Enfin, voilà. Le top du top pour les vitesses, c'est des boîtes de vitesse retail, on appelle ça des boîtes de vitesse auto. Mon pote à côté, la Suzuki Airville qui est là-bas, là, en a une. En fait, il n'y a pas besoin de coupure. Par contre, on ne peut pas couper les gaz avec. Parce que tout ce qui est fourchette, ça va se foutre en branle. C'est des boîtes à 4000 €. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc il faut éviter. Donc le street bike, c'est une très bonne école. Après, pour ce qui est du pot wish, alors en fait, je vous explique. Comme vous pouvez voir avec ma ligne, on développe les motos sur banc et après on a des systèmes d'acquisition de données. On n'en a rien à foutre en fait des chicanes. Ce qu'il faut, c'est avoir du matériel pas lourd et qui freine pas la sortie des gaz. Le wish, en fait, il fait 1,2 kg. Je l'ai mis, ça va très bien. C'est ça. Un Yosh, c'est 4 kg de plus et 4 kg, c'est 4 kg. Au niveau des jantes, quand on parle d'allègement, soit on garde les jantes d'origine qui sont solides mais qui sont lourdes, soit on monte des jantes carbone, mais ça casse. Magnésium, au bout de 2-3 ans, les porte-couronnes pètent. Donc vous voyez, moi par exemple, j'ai des jantes, j'ai une jante avant de 900 CBR, c'est du 16 pouces, c'est bas. Et à l'arrière, c'est du R1, c'est pas du magnésium, c'est de l'alu forgé. Voilà, là après cette moto-là, on est resté dans des configs simples, un embrayage un petit peu modifié, une grosse boîte à air, un calage d'arbre à cam, injection. Et ça suffit largement pour se faire plaisir. Après, vous avez au-dessus le Super Street Bike, donc là c'est ma catégorie. Là, on roule avec des motos où on a tout autorisé. Moi, par exemple, je marche au gaz normalement. Le protoxyde d'azote, la bouteille est là. La particularité du protoxyde d'azote, vous voyez, c'est comme dans le film Fast and Furious. Là. Vous avez jamais vu le pshhh comme ça là? En fait, le protoxyde, ça balance de l'oxygène dans le moteur, donc ça vous permet d'enflammer plus d'essence. Le problème, c'est que si tu te gourres dans ton dosage d'injection, ton moteur, tu le pulvérises. Turbo, c'est le top. J'ai un pote, Jean-Luc, qui a un Hayab Turbo qui roule avec moi, qui a une moto qui marche très bien. Compresseur, il y a un R1 et un VMAX compresseur aussi, ça marche très bien. Moi j'ai voulu garder le nitrous pour voir jusqu'où ça pouvait aller, mais vous voyez cette année je passe mon temps à faire des réglages d'injection. On envoie 5 barres de carburant contre les 3 d'origine sur vos motos. Et vous voyez hier j'ai mes injecteurs, je ne savais pas qu'il y avait des filtres, des petits tamis. Et avec les 5 barres, le peu d'impureté qu'il y avait dans les tamis, ça marchait pas du tout. Donc on pousse vraiment, je pensais pas que ça poussait à la limite comme ça. La fourche est rabaissée. Au niveau des freins, vous voyez, c'est cheap, on s'en fout, mais les manques qui finissent pas en bout de la piste. Ouais, c'est ça. Oui. Le demi-réservoir, l'esthétique c'est particulier, comme la moto est rallongée, on essaye de pas trop figurer un peu l'origine de la moto. T'as une super selle confort. Voilà, mais en fait on est bien dessus, le réservoir si vous voulez il est coupé en fibre, c'est des pièces aux États-Unis en fait, ils font ça. Elle n'est pas peinte, je précise, dès que tout sera réglé, parce qu'il y a des modifs de carénage à faire, tout ça, donc après on fera la peinture comme l'autre. Je
Je suis assis devant, ce qui m'empêche de lever, c'est du coup en plus devant et c'est pas désagréable. Au niveau de la moto, vous allez voir un peu à quoi ça ressemble dessous. Donc moteur d'Ayab, c'est un 1500. On a une boîte à air faite sur mesure. C'est, vous voyez, des pipes courtes. Et là après il y aura l'araignée. En fait là ça s'appelle l'araignée, c'est le système d'injection protoxyde qui sera dans les pipes d'admission. Grosse pompe à essence pour les 5 bars. Donc j'ai le boîtier moi avec une cartographie faite sur le banc. Et après j'ai un système Bazaz. J'ai la sonde lambda qui me demande d'enrichir ou d'appauvrir en fonction des conditions. Et j'ai le traction control. Si ça glisse, mais c'est pas top là ce week-end. Pour les vitesses, pareil, le petit bouton, le shifter est ici. On démarre, un compte tour, le shift light il te donne des crises d'épilepsie quand ça s'allume. Voilà, et vous voyez, c'est des choses assez simples. Le drag en fait, c'est bizarre comme ça, mais c'est bien, vous avez vu, franchement c'est cool. Ça paraît simple quand on regarde, mais en fait quand on roule, ça déchire. C'est sympa, après tu regardes ton ticket de temps, et puis tu dis bah je vais faire mieux le prochain coup, après je vais faire mieux. Et vous voyez, les deux en 125, ils s'éclatent en fait. Ils se la mettent, ils se tirent la bourre, et c'est juste ça en fait qui est un délire. Au niveau du pneu arrière, alors là par contre ça rigole pas trop. C'est une marque qui s'appelle Shinko, une marque américaine. Alors le nom fait un peu cheap, mais c'est le top du top. C'est des pneus, vous voyez, mi-rond, mi-carré en fait. On a un maximum de surface et on roule à 400 grammes. On est loin des 1,9 du super bike. Ah ouais. Si vous mettez un pneu normal en fait, un peu en voilà, pointu, il n'y a pas de contact, ça glisse quoi, c'est une catastrophe. Donc là on roule comme ça. L'échappement, bon bah pas besoin de vous dire que. Non. Voilà. Non, il est bien ton tube. Bah ouais. Et l'embrayage, je vous l'ai dit, c'était un élément important. Là on a un embrayage qu'on découvre ce week-end. En fait, vous voyez, le levier est super mou. Je lâche et il y a un système avec des maslottes et des ressorts qui plaquent l'embrayage progressivement. C'est les débuts, on découvre et un coup ça glisse, un coup ça part pas, bon voilà. Faut essayer de comprendre. Au niveau du bruit, je vais vous la démarrer. Oula. Dis donc, t'as fait Mad Max, non? Le problème, vous voyez, c'est qu'à la fin, on se dit ouais, ça a l'air simple. Le problème, c'est que tu as besoin que la moto elle marche et le calage des arbres à cam qui sont monstrueux, tu décales la puissance tout en haut. Et si vous regardez les bas régimes, c'est un enfer pour la faire marcher à bas régime. Ouais. Ça tourne pas. Ouais. Le carburant, c'est un truc de ouf. On a 3 carburants VP, c'est une marque américaine, Elf, Performance 105. J'ai tout essayé. C'est infernal à régler et je tourne à la 98 de supermarché. Et qui est pas plus mal. Bah, c'est ce qui est le plus régulier pour l'instant, avec le protoxyde, il faudra voir. Là, voilà. Donc là, aujourd'hui, vous voyez, c'est soucis d'adhérence. Ça, c'est le gros problème actuel. Hier, des soucis mécaniques, électriques. Là, aujourd'hui, ça va être plus d'adhérence. Tu consommes combien par run là, quand tu fais un run comme ça? 3 bières à peu près. Ta question? C'est mieux. Bah bien sûr, minimum. Vraiment chaud, 5-6 bières. Ouais. Non. Et la pointe de vitesse? Là, le réservoir, il fait 3 litres. Et il faut en mettre à chaque fois, donc je te dirais 3 litres par run. Ça déjauge vite. Ouais. Ça paraît être gênant pour descendre à Limoges. Ouais, faut pousser, faut aimer pousser. Au niveau, mais là, c'est un peu plus souvent là. Au niveau des perfs, normalement, avec le NOS, je devrais descendre en 5 secondes 5. Parce que comme je mets du protoxyde d'azote, j'ai un moteur qui est très décomprimé. Donc c'est pas facile. Le mieux, c'est d'avoir un moteur très comprimé. Là, il est décomprimé, donc c'est pareil, c'est des moteurs qui n'ont pas trop de force. Maintenant, ça devrait faire 5,5. À Bordeaux, avec de la colle, en développement, j'étais 200 mètres. Sur 400, on devrait être entre des petits 7 secondes 7 et 8 secondes. Et 200 ou 200 mètres, c'est 300 km/h en 400 mètres. 300 km/h là sur le 200? Là, non, on prend un peu plus de 200 là. C'est peut-être une question con, mais pour l'adhérence, pourquoi tu mets pas un pneu genre voiture, tu vois, bien carré Alors à l'époque, on était obligé de mettre des pneus carrés. Il y a des pneus, des gammes de pneus pour cette jante-là carrés. Faites donc gaffe au réservoir, les gars. Parce que la fibre. Et ben, je vais vous raconter un truc de fou. J'ai roulé avec des pneus carrés, ça adhère pas mieux que ça. Ah ouais? C'est bizarre. Hein. Et ces pneus-là, c'est le mieux pour l'instant. Et aux États-Unis ou en championnat d'Europe,
les pistes sont tellement collées qu'en fait, bah, à la fin, tu finis par avoir des pneus comme ça, en fait, En il n'y a pas de pointe. contact. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup mieux pour eux. Là, c'est un peu galère ouais, ce week-end, donc je crois que je vais me bastonner parce que j'ai mes potes moteurs qui sont là, mais on est un peu gros sur la patate. Ouais, t'as la pression. Bon, nous, on C'est est ça. à Haute-Vienne, on n'est pas ses potes apparemment. Ouais, ouais. Non, j'ai rien contre le 87. Mais c'est bien, je suis content que le 87 fasse des trucs avec les creusois, c'est bien. Bon, c'est important. Bah ouais, parce que ils les font asphaltes surtout ils conduire débutent, pour le- donc c'est bien de. Hier, on a été faire un tour dans le Lot, tu vois, on était voir les motards du Lot. Ouais, c'est pas loin ça. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est qu'eux, ici, ils débutent, ça fait que 3 ou 4 jours. Ah, nous, ça fait une semaine que vous. Ils sont bien déjà. Ouais, ça va. Qu'on roule, C'est hein. bien, c'est bien. Franchement, c'est cool, les gars. On se fait une petite photo de groupe. Allez. On va éviter d'avoir la saucisse dans la bouche quoi sur la photo.